Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. C'est mon live 154 sur du coup mon défi de 100 jours de live. On approche lentement mais sûrement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée de mon côté. Voilà, j'espère que vous êtes là, que vous allez vous connecter tranquillement, sinon c'est pas grave. Vous viendrez regarder en replay. Je suis toujours très heureuse de vous partager mes enseignements du jour, mes réflexions. Et aujourd'hui, eh bien, ça sera autour de l'argent. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage mes enseignements, je vous partage l'histoire du soir. Donc si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou, soit voilà, avec un pouce ou un cœur, parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dimension de l'argent parce que en fait, c'est vrai que depuis ces 2 derniers jours, j'ai commencé à regarder avec mon fils des films qui ont été importants pour moi. Je vous en ai parlé dans différents lives. Coucou Marion. Je regarde peu de films en fait, je suis très exigeante sur les films. Et donc là, avec mon fils, c'est quand même assez intéressant pour moi de lui montrer des films qui ont compté pour moi. Coucou Marion, merci pour les cœurs. Donc des films qui ont compté pour moi, des films à message. Voilà, je vous ai parlé hier du film Un jour sans fin. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc, de 2 films qui pour moi sont en résonance sur cette dimension de l'argent. Ah, ça te plaît Isabelle? Et donc sur la dimension de l'argent, ce qui est quand même un gros sujet, hein, voilà, on peut se le dire, il y a beaucoup de choses derrière l'argent. Et donc on a regardé entre hier et aujourd'hui 2 films, on a regardé Intouchable et Arrête-moi si tu peux. Voilà, donc c'est des films comme je vous le disais, qui sont importants pour moi et dans lesquels il y a vraiment un message, dans lesquels il y a vraiment quelque chose de fort. Et donc dans Intouchable, vous connaissez forcément ce film avec Omar Sy. Donc l'histoire, c'est que c'est un riche héritier voilà, qui s'est retrouvé en fauteuil roulant, qui va embaucher un jeune de banlieue, Omar Sy, et c'est Cluzet voilà, qui joue le personnage en fauteuil roulant. Et ils vont se retrouver finalement dans cette dimension de vivre pleinement. Tout les oppose, et notamment, évidemment, ce qui est mis en avant, c'est le décalage social, le décalage financier entre les 2 personnages. Oui, voilà, on s'en souvient de cette tirade, pas de bras, pas de chocolat. Donc leur duo fonctionne très bien, franchement, j'ai revu le film, c'est génial ce film. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est donc tous les opposent, notamment en termes de milieu social. Et en fait, ils vont trouver, à partager des choses. Parce qu'ils ne vont pas rester justement bloqués sur ce qui les oppose dans leur niveau social, dans leur niveau financier. Parce qu'évidemment, le niveau social est souvent relié au financier. Et donc, ce qui est magique pour moi dans le message du film, c'est de comprendre en fait que quel que soit notre niveau social, quelle que soit finalement l'aisance financière qu'on a ou qu'on n'a pas, on a toutes et tous des leçons à apprendre de ça et de surtout ressentir que ça n'est pas l'argent qui fait notre valeur. Ça n'est pas l'argent qui fait notre valeur, même si parfois la société veut nous renvoyer ça et peut nous renvoyer ça, parce que évidemment que c'est ça le sujet, c'est qu'en fait l'argent est relié à la valeur individuelle, en tout cas dans ce qui nous est exposé en vitrine dans cette société. Donc pour moi, ce qu'on a à traverser dans nos vies, quel que soit le milieu d'où l'on vient, quel que soit voilà, le milieu d'où l'on vient, c'est de cheminer vraiment pour comprendre que notre valeur ne dépend pas de l'argent et surtout pour ressentir notre valeur intrinsèque. Ressentir vraiment que nous sommes déjà complets en fait et pleins et voilà, qu'on n'a pas besoin finalement. Alors l'argent évidemment sert au confort, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment le déconnecter, ne pas le relier à notre valeur. Et donc dans ce film, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit que ces 2 hommes vont se relier par leur humanité et ils vont vivre des moments intenses ensemble. Et en effet, c'est pas parce que... alors il y a toujours cette phrase, cette fameuse phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est important de comprendre que
les personnes qui sont aisées financièrement, ils ont d'autres choses à traverser et ils ont des expériences à traverser. Et finalement, dans notre société, on peut croire aussi qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être heureux, alors qu'en fait, pas du tout. C'est important de le redire en fait, parce que avoir de l'argent, ça résout pas tous les problèmes. Et surtout, en fait, on vient tous sur Terre pour traverser finalement des blessures, pour aller, entre guillemets, les résoudre. Donc on a toutes et tous notre lot d'expériences, et comme je vous le disais, derrière chaque expérience, il y a un enseignement, il y a quelque chose, une leçon à comprendre, quelque chose à traverser, et notamment pour moi, vraiment de décorréler cette dimension d'argent avec la valeur de soi. Nous sommes intrinsèquement, nous avons tous intrinsèquement énormément de valeur. Et la même valeur en fait. Et ça, c'est vraiment une conviction que l'on peut acquérir en travaillant sur l'estime de soi. Ça, c'est un sujet dont je vous ai pas mal parlé. Et donc ça, c'est le premier film dont je voulais vous parler. Voilà. Merci pour les cœurs, Marion. Intouchable. Et un autre film que j'aime beaucoup, c'est Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, de Spielberg, il me semble, et Tom Hanks. Et donc dans ce film, j'avais un petit peu oublié, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, on n'a pas tout regardé, on n'a pas fini. Mais c'est intéressant de voir que Leonardo DiCaprio, le personnage central, vit dans une famille en effet aisée, et son père va avoir des problèmes avec le fisc et va tout perdre. Et une des choses, et notamment il va perdre sa femme, puisqu'ils vont finalement se séparer. Et donc, une des choses qui va extrêmement choquer Leonardo DiCaprio, le personnage, bien sûr, je me souviens plus du nom, Abigail, je crois, voilà, je me souviens plus du nom de son personnage en film, c'est la séparation de ses parents, et en fait, qu'il a relié à, en effet, la perte financière. Et donc, dans sa course effrénée, hein, vous vous souvenez, il falsifie des chèques et il va toujours plus loin, de plus en plus loin. Dans sa course effrénée, ce qu'il veut, et là, la phrase, je l'ai notée parce que il dit à son père, je vais regagner ce qu'on a perdu. Et au final, tout l'enjeu dans le film, c'est sa cavalcade qui va le mener à sa fin, en fait, hein, parce que c'est comme ça une course illimitée où il va falsifier de plus en plus et gagner de l'argent, mais de façon malhonnête. Eh bien, on sent qu'il veut réparer, il veut comme réparer une situation, regagner ce qui a été perdu pour que ses parents se remettent ensemble, etc. Donc là, on voit bien aussi comment l'argent est relié à l'affectif. Et c'est souvent ça aussi, hein. C'est-à-dire que l'argent, en fait, c'est pas l'argent en soi. Le problème, c'est que ça va être relié à différentes dimensions. Et là, dans ce film, on comprend bien la dimension affective. Et donc, cette dimension un peu de dette que Leonardo DiCaprio doit réparer, en fait. Il doit réparer la dette que son père a vis-à-vis du fisc. Donc c'est hyper intéressant de comprendre et de voir ça. Et moi, ça m'a énormément parlé parce que j'en avais parlé dans différents lives, mais c'était au tout début de mon défi. En fait, moi, j'ai vécu ce qu'on appelle un déclassement social où finalement, j'habitais rue de la Paix à Paris et puis on s'est retrouvés dans une cité HLM dans le 19e, en l'espace de quelques mois. Et finalement, pendant toute une partie de ma vie, où je ressentais un petit peu comme cette phrase-là de « je vais regagner ce qu'on a perdu ». Donc c'était un peu comme si il y avait une dette à combler et qu'il fallait retrouver une sorte de niveau social perdu. Et finalement, quand je réfléchis à cette période de ma vie où je ressentais vraiment ce poids, c'est extrêmement plombant parce que c'est comme si c'était une course, voilà, un peu comme Leonardo DiCaprio, une espèce de course sans fin où il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et finalement, on ne profite pas de l'instant présent. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase dans l'intitulé du live. L'enjeu n'est pas l'argent, mais les rêves qu'on poursuit. Parce qu'au final, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
si on pense à recréer, on va dire, quelque chose qu'on a perdu, comme si on avait une dette, comme si c'était un dû aussi, il peut y avoir cette dimension-là, eh bien, en fait, on va courir après le mauvais cheval, j'ai envie de dire, parce que on va miser sur le mauvais cheval dans le sens où on va pas poursuivre ses rêves, mais plutôt essayer de réparer quelque chose qui est de l'ordre du trauma, hein, mais essayer de réparer quelque chose qui s'est passé dans notre vie, on va dire, plus jeune. Et c'est pour ça que je me suis sentie vraiment en résonance avec le personnage de Leonardo DiCaprio. Et ça m'a vraiment parlé de me dire, mais en fait, toutes ces années où j'ai perdu du temps, on va dire, à essayer de réparer en fait quelque chose. Et là aujourd'hui, je suis vraiment plus du tout dans cette dynamique-là, mais vraiment en effet, l'argent il est là pour m'aider à construire mon rêve, d'avancer vers mes rêves. Et c'est là aussi quand on est dans cette vision-là, dans la construction de ses rêves, c'est là que l'énergie aussi est illimitée. C'est-à-dire qu'on va puiser dans notre vision pour trouver de l'énergie, et c'est un puits sans fond en fait, voilà, quand c'est dans ce sens-là. Alors j'ai pas vu les petits commentaires, tu me dis Marion, tu vas aller... Oui, exactement, chez moi c'est cinéma party en ce moment. Voilà, je regarde pas beaucoup d'habitude, mais là j'ai une petite phase. Donc voilà, c'était vraiment ça mon partage du jour. Je regardais si j'avais autre chose à vous dire. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, et ce qui est important en effet, et c'est quelque chose qu'on va faire dans la Femme Solaire Expérience en janvier, pour celles qui ont souscrit à l'abonnement annuel, en janvier, on va aller faire un vision board pour aller justement poser notre vision. Et c'est marrant parce que moi j'ai repris des écrits là, que j'avais fait en janvier. Et il y a des choses qui se sont concrétisées en fait. J'avais complètement oublié que j'avais écrit ça en janvier. Donc c'est vraiment super important, hein, vraiment de matérialiser ses visions, ses rêves par l'écrit, et vraiment de se dire qu'en effet, voilà, toujours l'enjeu n'est pas l'argent, mais vraiment les rêves qu'on poursuit. Et c'est ça qui donne du sens, c'est ça qui donne une direction. Et c'est aussi par là qu'on va contribuer, hein. Vous vous souvenez, cette dimension de contribution, à chaque fois j'en parle parce que c'est vraiment hyper central. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir contribuer, parce que quand vous êtes dans votre rêve en fait, quand vous êtes dans quelque chose qui est vraiment aligné avec vous, alors ça peut être dans la vie professionnelle ou à côté, hein. Je sais que ça peut pas être toujours dans la vie professionnelle non plus, hein. Je l'entends très bien, mais en tout cas quel que soit l'espace où vous le faites, quand vous allez au bout de vos rêves, il y a quelque chose qui s'aligne en fait, vraiment de profond avec vous-même, et c'est merveilleux. Donc voilà, c'était mon partage du jour autour de l'argent et donc de toute cette dimension-là, en écho avec ces deux films, hein, que j'ai vus ces 2 derniers jours. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi, super, merci Isabelle. Si ça résonne pour vous, voilà, si vous êtes là en replay, eh bien vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous et si ça résonne pour vous. Pour les femmes qui regardent ce live et qui veulent nous rejoindre dans la Femme Solaire Expérience, eh bien, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message. Vous pouvez rentrer dans l'abonnement annuel ou venir au programme. Là, on va commencer Healing la blessure de trahison le 21 septembre. Voilà, pour celles qui demandaient la date, ça commence le 21 septembre. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Healing la blessure de trahison est à 222 € jusqu'à dimanche prochain. Ensuite, le tarif évolue. Merci pour les cœurs, Marion. Donc, voilà, écrivez-moi un petit message en MP si ça résonne. C'est vraiment une blessure, la blessure de trahison qui est centrale, hein, et beaucoup dans notre blessure du féminin. Donc c'est vraiment une ouverture de cœur, hein, qu'on va aller rechercher. On va aller rechercher une ouverture de cœur, parce que j'ai fait un post à ce sujet aujourd'hui. En fait, quand on ouvre son cœur, le truc c'est que quand on va vivre des blessures, on va refermer. Et finalement, c'est aussi le fait de refermer qui nous ferme à notre posture de réceptivité. Et quand on est une femme, la réceptivité, c'est une dimension qui a été beaucoup blessée. Donc voilà, donc c'est vraiment une blessure qui est intéressante, centrale à aller voir aussi, pour aller dans cette ouverture du cœur qu'on mérite toutes pour nos vies, et aussi pour s'épanouir tout simplement et être vraiment dans ce plein potentiel. Merci pour les cœurs, Marion, merci à toutes et à tous
tous ceux qui étaient là en live, Isabelle, Stéphanie, Marion, Gaëlle, voilà, je ne sais pas si je cite tout le monde. Si j'en oublie, vous ne m'en voulez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à toutes aussi et je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 155. Douce nuit.